Chers amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver au Nautique sur le stand de Voile News. Aujourd'hui, nous vous présentons un plateau sur la location des bateaux en collaboration avec le magazine Bateau. Olivia Vincent, pouvez-vous nous présenter nos différents invités? Bien sûr, donc on commence par les femmes. Bonjour Françoise Delbecq de Rivage Location. En face de moi, nous avons Olivier Albary du Globe Sailor, Jean-Yves Le Sec, Vent de Mer, Emmanuel Leroc, Nautique Sport et Emmanuel Alotte, Moorings Sunsail. Alors ma première question, puisqu'on est au Salon Nautique de Paris, c'était comment vous sentez la clientèle? Est-ce qu'elle est là après un week-end? On est lundi aujourd'hui. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'il y a du monde? Comment ça se passe pour vous? Jean-Yves Le Sec, Vent de Mer par exemple? C'est un très bon démarrage de salon nautique, avec d'excellents contacts et beaucoup de clients fidèles qui reviennent encore cette année. Mal. Françoise Delbecq? Moi, j'aurais un peu le même son de cloche, en ce sens que finalement, il y a pas mal de monde et que tous nos clients sont contents et ils ont envie de naviguer. C'est plutôt satisfaisant. Emmanuel, Moorings Sunsail? Je serais peut-être parce qu'on a des destinations un peu plus lointaines. Je pense qu'on devrait faire un très bel été. L'hiver sera certainement un peu plus compliqué pour les destinations lointaines, mais c'est certain, on a beaucoup de demandes pour l'été prochain. Donc on arrive plutôt à des situations où les gens vont devoir choisir ou choisissent pour des questions économiques entre deux vacances, celles d'été et d'hiver. Mais je pense que l'été devrait être un bel été 2010. Emmanuel? Oui, un peu la même chose également. Beaucoup de clients fidèles qui reviennent, donc ça c'est important. Et de nouveaux prospects également, et je suis assez d'accord sur l'été prochain. C'est de bonne augure pour l'été prochain. Bon, donc c'est plutôt positif tout ça. Moi j'aurais aimé savoir, aujourd'hui les gens qui louent, que ce soit en France ou à l'étranger, on va commencer par la France par exemple, où est-ce qu'ils vont? En ce qui concerne Rivage, on a des bases sur la côte atlantique et les gens prennent des vacances de plus en plus courtes et de plus en plus au dernier moment. C'est ce qu'on a pu constater comme tendance en 2009. Des périodes de 4-5 jours, donc au départ de nos bases jusqu'aux îles toutes proches. D'accord, donc ça c'est quelque chose qu'on voit aussi, les gens ne louent plus forcément en 15 jours l'été, mais beaucoup aussi en demi-saison, Jean-Yves Le Sec. Nous, on n'a pas vraiment un raccourcissement de la durée moyenne de location, mais on a effectivement beaucoup de projets qui se raccourcissent en distance, des gens qui descendent en voiture au lieu de prendre l'avion, sur des trajets plus simples, sur des trajets moins chers, avec des vols low cost pour simplifier les choses. Et donc ça favorise la proximité. Donc si c'était 10 000 km, ça va être 5 000. Si c'était 5 000, ça va être 2 000. Si c'était 2 000, ça va être la France. C'est ça la tendance pour nous. D'accord. Qu'est-ce que vous tentez chacun d'apporter en termes de service à celui qui va louer chez vous? Pourquoi on va louer chez Rivage? Pourquoi on va louer chez Moorings? Est-ce que chacun, vous avez une spécificité? Bonjour. Alors, nous, on ne loue pas de bateau. Par contre, donc le Globe Sailor, on est un comparateur de location de bateaux. Donc nous, ce qu'on essaye d'apporter sur le marché de la location, c'est de la transparence entre des loueurs locaux qui n'ont pas forcément les moyens de communiquer auprès d'un public très large sur Internet, et donc de leur apporter des clients directs. Parce que les gens aujourd'hui veulent avoir un interlocuteur de qualité. Le loueur connaît ses bateaux, connaît ses destinations, donc il va pouvoir en fait trouver ses différents loueurs et les différents bateaux et comparer les prix pour ensuite organiser sa croisière avec le loueur. Donc on essaye d'apporter vraiment une simplicité sur Internet pour trouver sa location de bateau, parce qu'aujourd'hui, entre les différents sites des loueurs, des agences, etc., c'est pas forcément évident. Donc sur le site du Globe Sailor, vous avez accès directement à tous les loueurs locaux et leurs bateaux. Donc c'est surtout un service de simplicité, de rapidité et d'efficacité dans la recherche de location de bateaux. D'accord. Emmanuel Alotte, par exemple. Ensuite, on va parler avec vous, Jean-Yves Le Sec. Emmanuel, chez Moorings Sunsail, c'est quoi? C'est le service, le conseil? D'abord, c'est le conseil. La première chose, c'est de savoir un petit peu écouter les gens et d'essayer de les conseiller, de savoir où ils doivent partir entre la Méditerranée, les Antilles ou les destinations plus lointaines. Je crois que c'est aujourd'hui, tout à l'heure, on discutait de la durée. Pour nous, en tous les cas, la durée a relativement rétréci. Elle est plutôt sur la base de 8 à 9 jours que il y a une dizaine d'années, c'était 2 semaines en tous les cas pour l'été. Aujourd'hui, même l'été, on était plutôt sur 8 jours. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à proposer aux clients
un accès facile, des transferts, une mise à bord simplifiée et que le client et son équipage passent le maximum de temps à bord. Donc finalement, l'objectif c'est de lui proposer la destination qui lui va bien. On verra, enfin je pense qu'on peut en discuter avec Jean-Yves, mais c'est étonnant, on propose tous les deux la Grèce depuis 30 ans et on arrive au salon à avoir des gens qui viennent encore en nous demandant et la Grèce comment c'est. Donc je crois qu'il y a tout un côté d'éducation à faire qu'il faut recommencer à chaque fois et de leur monter le croisière parce que la croisière c'est vraiment avant tout pour eux une aventure. Ils viennent ici, ils auront réservé leurs vacances, ils vont repartir avec en tous les cas une partie de leurs vacances organisées et c'est ça l'objectif et notre rôle c'est avant tout ça, c'est d'être conseillé et puis de leur préparer les plus belles croisières possibles. Jean-Yves, Le Sec, Vent de Mer. Typiquement, pour une entreprise comme la nôtre, on a un rôle de conseil, c'est-à-dire que les gens viennent en sachant pas très bien ce qu'ils veulent faire, pas très bien combien ça coûte, pas très bien ce qu'ils ont envie, comment désir de bateau. Et on va avoir une vraie écoute à leur égard. On essaie d'apporter un vrai conseil sur les choix de bateaux performants, plus confortables, sur des destinations plus ou moins ventées, plus ou moins chaudes en température de baignade, etc. Ce qui reste un contact humain, et malgré Internet et malgré les emails, le contact personnalisé au téléphone, un vrai échange de mails avec des phrases écrites et non pas des cases à cocher, je crois que c'est une vraie valeur ajoutée et on voit dans notre clientèle aujourd'hui, si on n'est pas sur des comparateurs de prix mais sur du conseil service, qu'on a de la valeur apportée et que ça plaît beaucoup. Et c'est pour ça qu'on se maintient et qu'on se développe comme ça. Françoise, c'est pareil pour vous. Il y a d'abord du conseil sur un choix de bateau. Notre force, voilà, dans la mesure où on gère notre propre flotte, effectivement, c'est le conseil sur les destinations, même moins lointaines. Nous, les gens qui s'adressent à nous ont une vision quand même plus claire de ce qu'ils veulent. Moyennant quoi, on essaie toujours de les conseiller quant au choix du bateau, quant à la croisière, quant au délai et quant à la météo. Alors autre chose, j'ai l'impression, enfin, c'est peut-être qu'une impression, que le clivage moteur-voile dans la location, il n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a des voileux qui se mettent au bateau à moteur. Je dis ça aussi, Emmanuel, avec Nautic Sport, vous louez des semi-rigides par exemple. On a l'impression que la location, c'est un peu le monde où même les voileux s'autorisent à louer un bateau à moteur pour se faire plaisir. Complètement. Chez Nautic Sport, donc on est vrai loueur physiquement présent, c'est-à-dire qu'on a 2 bases de location, en Bretagne Sud à Carnac et la Trinité-sur-Mer, et on fait les deux. Donc voile d'un côté, moteur de l'autre. Donc Carnac, voile légère, et on est un transfuge de clients. Ils font du sport en faisant du kata de sport, et le lendemain, avec la petite famille, ils vont aller se faire un petit déjeuner à Watt. Et autant il y a 20 ans, les voileux voulaient pas entendre parler de moteur, que maintenant, on retrouve les mêmes clientèles. Ça, c'est clair. Et Emmanuel, c'est un peu aussi... il y a des catamarans à moteur aussi chez Maurice. Oui, enfin, pour la même raison, enfin, ce que dit Emmanuel, c'est que finalement, les heures passées en mer sont relativement comptées. Donc, selon ce que va décider la personne ou son groupe ou son équipage, eh ben, un jour, il va prendre un voilier, un kata, s'il sait qu'il y a du vent. Pourquoi prendre un kata et aller aux Bahamas quand vous savez que vous allez avoir 3 à 4 nœuds de vent? Donc finalement, vous allez prendre un bateau à moteur, un catamaran à moteur, parce que l'important c'est de vivre à bord, c'est de vivre avec ses amis, de voir des choses, de se baigner, de faire la cuisine, de faire des choses comme ça. Au final, l'important c'est vraiment pour eux de vivre à bord et d'avoir une semaine. Bon, en plus, on a quand même malheureusement une petite clientèle qui ne rajeunit pas. Donc ça, c'est quand même important. Et ils ont une durée de croisière qui est limitée. Le bateau à moteur, le catamaran à moteur, ou ce que disait Emmanuel, éventuellement pour sortir à la journée, c'est quand même une bonne réponse pour se faire plaisir. Vous aussi, vous proposez des bateaux à moteur sur votre site internet? Alors oui, les loueurs avec lesquels on travaille, donc à peu près 350 dans le monde, donc peuvent mettre leur bateau à la location, donc voile et moteur. Mais c'est vrai que nous, on voit en fait les demandes de devis que vont faire les internautes pour ces loueurs locaux. Et il y a quelques demandes qui concernent les bateaux à moteur, mais c'est quand même majoritairement du bateau à voile. Après, bon, ça dépend aussi, peut-être on est mieux référencé sur le marché de la voile que le marché du moteur. Mais il y a des demandes, et surtout pour la Croatie, parce que bon, il y a des loueurs croates qui ont également des bateaux à moteur, et donc qui vont pouvoir faire des croisières comme cela. Et également, tout ce qui concerne le day charter, donc croisière à la journée, donc que ce soit là c'est beaucoup la Corse, un petit peu la côte atlantique aussi, où ils vont pouvoir louer un pneumatique, puisque sur le site vous pouvez également voir tous les types de bateaux possibles.
Alors moi j'ai une petite question, je souhaiterais savoir une entreprise qui souhaite monter un séminaire ou faire de la régate, comment ça se passe? On revient sur la problématique de Sunsail, en ce sens qu'effectivement, la clientèle vieillit légèrement, ne se renouvelle pas nécessairement autant qu'on pourrait le souhaiter. Donc, les séminaires d'entreprise et les petites régates permettent aussi à différentes personnes d'apprécier les joies de la navigation à voile le plus souvent, ou les raids éventuellement en pneumatique ou en semi-rigide. Aussi les croisières étudiantes qui sont quand même une bonne clientèle sur la côte atlantique. Ça nous permet de renouveler la clientèle, de la rajeunir et de toucher de nouveaux publics. Donc pour les entreprises, on propose des régates clés en main à la journée, à la demi-journée, au week-end, où on peut tout organiser, ce qui amène pas mal de monde. Sur n'importe quel plan d'eau? Nous, personnellement, non, sur la Bretagne Sud et sur la côte atlantique. Après, je pense que ça peut se trouver aussi bien en Méditerranée que sur les côtes anglaises. Alors, est-ce qu'il existe un type de locateur, de loueur, pardon? Locataire. Est-ce qu'il existe un type de locataire type en fait? Oh, je vais la refaire, c'est pas bon. Est-ce qu'il existe un type de loueur? Un locataire type. Bon. Oui, ah oui, celle-là, oui, vaut mieux parce que c'est le bêtisier. J'aurais juste 2 minutes revenir sur ce que dit Françoise avant de parler du locataire type. Il y a quand même aujourd'hui une formule qui peut être intéressante pour amener des nouvelles personnes à la voile, soit au travers de l'entreprise, soit au travers d'événements. C'est une formule qui a été développée par les Anglais, qui devient peut-être un peu plus sociale aujourd'hui, c'est les flottilles. Et je pense que c'est vraiment, si on arrive à dans la mesure pour les nouvelles générations qui sont un peu plus ouverts, qui parlent mieux l'anglais, qui sont ouverts sur l'Europe, je pense que ça peut être une porte d'accès intéressante pour une nouvelle jeunesse et de découvrir la voile. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est les amener sur un bateau. Nous, enfin, il y a une quinzaine d'années, quand on faisait le salon, on avait quand même beaucoup de jeunes qui venaient pour organiser des croisières. Et aujourd'hui, cette jeunesse-là, ou ces jeunes-là ne viennent pas, font un autre sport, font une autre activité. Je suis à peu près sûr que, au travers des flottilles ou des mini-régates, on devrait pouvoir ramener une nouvelle clientèle à la croisière. Mais en tous les cas, le jeune qui navigue n'est pas notre client type. Notre client type, il est plutôt entre 45 et 60 ans, cadre. Il a navigué étant jeune. Il s'est souvent arrêté pendant entre 30 et 35 ans, jusqu'au moment où ses enfants savent nager. Et la femme a souvent le mauvais rôle ou le bon rôle. Non, ma femme ne veut pas naviguer. Oui, elle veut naviguer. Enfin bon, donc il joue avec ça. Mais à partir du moment où il a navigué avec ses enfants, et il y a une telle qualité des rapports humains à bord d'un bateau qu'une fois qu'ils ont pu en profiter, ils reviennent chaque année, je pense. Je veux juste rajouter quelque chose sur le fait de la clientèle qui vieillit. C'est vrai qu'on le voit beaucoup également. Je prends le kata de sport par exemple. On a une clientèle dans vos âges, donc entre 35 et 45 ans. Et alors que ce qui est assez paradoxal avec le monde de l'école de voile qui est très développé aujourd'hui, alors qu'il était beaucoup moins à une époque, c'est qu'il y a une déperdition entre l'école de voile, les régates étudiantes et puis le fait de renaviguer plus tard, quoi. Et c'est vrai qu'il y a 10-15 ans qui sont un peu perdus, ils y reviennent souvent, mais il y a l'entre-deux qu'il faudrait s'en occuper un peu. Une dernière question. Pourquoi ça vaut le coup de venir au salon pour louer un bateau? Il y a des vrais promos? Il y a des vrais conseils, peut-être plus que des vrais promos. Pour les clients qui sont vraiment intéressés, il y a un vrai choix de bateaux possible. Plus tard en saison, les plannings sont plus remplis et s'ils ont des choix de dates impératifs ou des choix de bateaux, des séries de modèles qui leur conviennent, ils peuvent choisir au salon, même souvent avant le salon. Plus le temps avance, plus c'est compliqué pour eux de trouver leur bonheur. Ouais. Et puis ils se font plaisir avant Noël. Enfin, il y a plein de très bonnes motivations. Ils réunissent l'équipage, ils visitent le salon ensemble. Éventuellement, ils vont visiter les bateaux. Et puis, il y a aussi des bons tarifs, c'est sûr. Mais c'est un ensemble de choses. Vous avez quelque chose à rajouter sur le salon de titre? Je crois aussi qu'il y a le tarif, bien sûr, mais regardez, essayez d'organiser un dîner avec vos amis et vous verrez que ce n'est pas forcément facile et qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Sinon, il vous en manque toujours un. Là, c'est pour eux, il y a une date, c'est la première quinzaine de décembre. On sait qu'on va organiser notre croisière.
le cuisinier sera là, l'équipier sera là, et au moins on a fixé notre semaine. Après ça, et ce qu'on voit, c'est assez amusant, c'est qu'à la différence d'une location que vous pouvez faire quand vous êtes au bureau, aujourd'hui, vous avez le client vient, il va prendre un bateau, il va le réserver, mais il va réserver à la limite peut-être que le bateau. Il s'occupera des transferts de l'avion ultérieurement. Ce qu'il veut, c'est caler ses dates, pouvoir rentrer, en parler à ses enfants, en parler à ses amis. Ça y est, on part en Italie, on part en Grèce, on part là-bas. Et après ça, il y a quand même, à partir de ce moment-là, une porte qui s'ouvre, ils peuvent rêver à leurs vacances, ils peuvent rediscuter de tiens, tu te souviens de ce que tu as fait, etc. Donc c'est quand même le début d'un rêve et d'une aventure humaine. Je pense aussi que le salon, c'est l'occasion de voir un petit peu les nouveautés. Et là, je parle à titre donc, de l'entreprise. Donc nous, on est une jeune entreprise. Donc c'est l'occasion aussi de se faire connaître. C'est pas forcément évident. Et de rencontrer ses clients. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a les visiteurs, mais après, on peut également faire des affaires avec ses clients. Donc c'est une formidable opportunité pour des jeunes entreprises, pour prospecter, se faire connaître et puis après évaluer son marché. Oui, également, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit beaucoup nos clients l'été. Et on les perd un peu de vue pendant l'hiver puisqu'ils viennent moins naviguer chez nous, notamment en Bretagne. Et donc ça permet de garder un lien entre l'été et l'hiver. Et c'est important de les revoir et créer aussi une sorte d'amitié pour que les gens reviennent l'été d'après. Globalement, il y a une fidélisation quand même. C'est des clients fidèles. Oui, beaucoup, oui. Beaucoup. Et ce qui fait aussi que on dit le peu de renouvellement de clientèle, enfin, ou un peu moins qu'on espère, comme disait Françoise tout à l'heure. Et c'est vrai que heureusement on a des clients fidèles, ils sont là et reviennent chaque année aussi. C'est un peu la grand-messe, le salon nautique. Ça fait partie de l'avant-Noël, de la magie de Noël quasiment. Merci beaucoup. Bon salon. Merci.